Washington a intercepté des messages contenant des menaces d'attentats entre le numéro 1 d'Al-Qaïda et son chef dans la péninsule arabique. Selon plusieurs médias américains, Ayman al-Zawahiri a ordonné des attaques dès dimanche dernier, provoquant la fermeture de nombreuses ambassades occidentales. Il s'agit d'une des menaces les plus précises depuis le 11 septembre, selon un élu américain. Christiane Taubira contre-attaque, accusée par la droite de laxisme après que 3 malfaiteurs ont été relâchés faute de place en prison. La ministre de la Justice a rejeté la faute sur le gouvernement précédent. Les magistrats n'ont fait qu'appliquer la loi pénale votée sous la présidence Sarkozy, a-t-elle affirmé. 21 départements placés en alerte orange aux orages. Météo France met en garde les habitants du sud-ouest et du centre de la France. Le tonnerre pourrait être accompagné de fortes rafales de vent et de grêle. Les intempéries ont déjà fait de gros dégâts dans les vignobles bordelais la semaine dernière. Le braquage du Carlton de Cannes continue de battre des records. Les assureurs londoniens Lloyds promettent 1 million d'euros de récompense à la personne qui permettra de retrouver les bijoux volés le 28 juillet dernier. La valeur du butin avait été estimée à plus de 100 millions d'euros. Coup de tonnerre dans la presse américaine, le patron d'Amazon Jeff Bezos s'offre le Washington Post pour 250 millions de dollars. Le prestigieux quotidien, qui fut notamment à l'origine du Watergate, appartenait à la famille Graham depuis les années 30. Ce changement de propriétaire marque une nouvelle étape du virage de la presse écrite vers le numérique.